Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Manga Time. J'espère que ça vous fera plaisir car oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo car j'ai des problèmes un petit peu personnels qui me prennent beaucoup de temps. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour la Mangatech des abonnés V5. Vous étiez nombreux à l'attendre, donc j'espère que vous allez liker un maximum cette vidéo là pour me montrer que vous êtes toujours présent malgré mon absence. Comme vous pouvez l'entendre, je suis aussi très malade, donc c'est vraiment pas le top pour vous filmer cette vidéo, mais ça fait tellement de temps que vous attendez que je suis obligé de le faire. Comme d'habitude, je rappelle comment participer, il suffit de m'envoyer un mail avec toutes vos mangatech sous ce format-là de mail, vous voyez à l'écran. Et ensuite, parmi toutes les mangatech, j'en choisis 5 au hasard sans même ouvrir les mangatech. Et ensuite, je fais donc un top de ces 5 mangatech-ci. Cela permet de varier les mangatech un maximum. Vous m'avez aussi beaucoup reproché que les mangatech se ressemblent, beaucoup de Naruto, beaucoup de One Piece, mais pour le coup, je n'y peux rien. Car tout simplement, beaucoup de monde les possède, c'est normal. Et je ne peux pas dire celle-ci, elle va pas participer juste parce qu'il a trop de Naruto ou trop de One Piece. J'ai vraiment envie que tout le monde puisse participer. Pour le prochain épisode, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, avec par exemple un téléphone, si vous avez une bonne qualité, au lieu de prendre des photos, faire des vidéos. C'est beaucoup plus agréable à l'écran, on a pu le voir dans le dernier épisode et c'est vrai que c'est super sympa. J'ai déjà reçu quelques mangatech en vidéo, du coup j'attends encore que d'autres personnes m'en envoient pour les ajouter à ce top là. Et je ferai donc un top uniquement avec des vidéos de vos mangatech. Car tout simplement, je trouve ça vachement mieux que des photos qui bougent. Et on commence directement avec la 5ème position avec Bike Riding, qui possède que très peu de mangas avec du Naruto et du One Piece comme vous pouvez le voir à l'écran. On peut voir qu'il possède quand même pas mal de tomes de Naruto, mais aussi quelques tomes de Bleach, de Toriko et quelques tomes de d'autres mangas variés comme Glouton et Dragon qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait une présentation. On retrouve aussi Bakuman, c'est un manga que j'aimerais commencer, mais c'est vrai qu'en ce moment je n'ai tellement pas le temps de lire que je ne vais pas acheter en plus d'autres mangas. Et on perd pas de temps, on enchaîne directement avec la mangatech de Kiros qui nous a envoyé de super belles photos, mais surtout une super belle mangatech. Il ne possède pas non plus tant de mangas que ça, mais pourtant elle est super bien présentée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment super belle. On y retrouve donc un étage complet dédié à One Piece, un étage complet dédié à l'attaque des titans et un dernier étage dédié à Fairy Tail et One Punch Man. On retrouve donc directement quels sont ses mangas préférés. Et franchement, cette présentation sur 2 murs avec une mangatech unique pour chaque série, c'est vrai que c'est peu commun et pour le coup ça rend bien. On voit aussi les 2 tomes de Ki et I du Rire Jaune à gauche qui sont un petit peu à l'écart de la collection. Et on enchaîne avec la première marche du podium avec Heroi Manga qui lui possède une mangatech aussi un petit peu comme la mienne, un style un peu archaïque et c'est vrai que j'adore ce style. C'est donc pour ça que j'ai ce style là chez moi d'ailleurs. Alors ici nous avons des photos un petit peu de mauvaise qualité, hormis celles que je vous montre à l'écran. Je vais donc vous décrire un petit peu plus avec mes mots qu'avec des images. Déjà, esthétiquement, c'est vrai que ça rend vraiment bien. On peut voir qu'il dispose les tomes à plat pour le haut, car il n'a pas assez de place, je pense, pour tout disposer sur la tranche. Et il possède beaucoup de débuts de série comme Terraform Mars, l'Attaque des Titans, Sunken Rock, Monster Hunter, et des dizaines d'autres débuts de série. Il possède aussi une deuxième mangatech avec quelques figurines comme celle de Shanks de One Piece, celle de Gohan de Dragon Ball, de Shiro de No Game No Life, ou d'Atsume Miku en Lego en quelque sorte. On y retrouve ici quelques tomes de Dragon Ball en vieille édition, et c'est vrai que ça claque toujours. C'est clairement un manque dans ma mangatech personnelle. Et on retrouve aussi encore quelques débuts de série en bas dans le dernier étage. Il a quand même une mangatech vraiment bien fournie. Et en l'occurrence, lui ne possède pas beaucoup de One Piece, pas beaucoup de Naruto. Voire même pas du tout de Naruto d'ailleurs. Et on enchaîne avec la 2ème position, et là c'est une mangatech mais juste énorme, il n'y a pas à dire, vous le voyez à l'écran, c'est juste énorme, il possède énormément de tomes. Et à première vue, on peut voir beaucoup de Bleach en haut, ainsi que beaucoup de Naruto. On peut voir que sa mangatech est séparée en 3 parties, avec 2 parties manga et une partie comics, si je me trompe pas. Et c'est donc notre cher Kudara qui est en 3ème position, il a 19 ans, et il possède donc cette mangatech. On va zoomer directement sur la première mangatech. Malheureusement, il m'a pas envoyé la liste de ses mangas, donc j'arrive pas forcément à voir beaucoup de leurs mangas, parce que la qualité n'est pas forcément très bonne non plus. Mais on aperçoit du Bleach, du Death Note, je pense, et plein de petits débuts de série qu'on peut apercevoir. En tout cas, c'est une mangatech qui est bien fournie, en l'occurrence, il en a une deuxième, regardez ça. Là, nous avons la suite de la collection de Bleach, nous avons beaucoup de Naruto, beaucoup de l'Attaque des Titans, je pense. Et en bas, on peut voir aussi une petite collection de romans, si je me trompe pas. Donc c'est plutôt sympathique, c'est un gros lecteur que nous avons là. En plus de ça, je vais vous montrer rapidement, il possède énormément de comics, je ne sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, il en a énormément, et c'est plutôt sympa. Donc merci d'avoir participé, ça fait super plaisir. Et ici, pour terminer cette vidéo, on se retrouve avec Yes Man. C'est vrai que je ne savais pas qui mettre en premier entre Yes Man et Kudara, donc j'ai vraiment hésité. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle personne vous auriez mis en première position. En tout cas, ici, nous avons énormément de tomes de One Piece, je pense toute la collection à première vue. La même chose pour Bleach, pour l'Attaque des Titans et pour Akame ga Kill. Il possède aussi du King's Game, du Code Geass,
du Fairy Tail, les bases bien entendu. Mais pourquoi je l'ai mis en première position, c'est principalement parce que ça fait seulement 8 mois qu'il a commencé sa collection, et en 8 mois je trouve qu'il y en a tellement, c'est énorme. Pour vous dire, il y en a plus de 300. Il a d'ailleurs pour vous un conseil que je suis totalement d'accord avec, c'est d'acheter d'occasion si jamais vous débutez une collection. Vous pouvez acheter des lots pour vraiment pas cher. Pour 200 € ici, il a eu la collection complète de tous les Bleach. Et j'avoue que pour moi c'est la meilleure solution pour acheter des mangas en masse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi ça a été un peu difficile, je peux vous jurer que ma voix elle a vraiment du mal. Mais ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo malgré tout. Donc n'oubliez pas le pouce bleu pour me remercier si jamais vous êtes content que je vous fasse une vidéo malgré que je sois malade. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires pour qui vous auriez voté pour la première position. N'hésitez pas à m'envoyer votre candidature par mail pour pouvoir participer à la prochaine épisode des Manga Tech des abonnés. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Manga Time, bye bye.